Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo que tu attendais possiblement depuis longtemps. Attends 2 minutes, je baisse la petite musique. C'est les énergies de 2020. Voilà, enfin, j'ai pas fait les énergies de décembre. Donc on va faire comme si on n'avait rien vu. Je suis désolée, vraiment, je suis désolée. J'ai pas spécialement eu le temps avec tout ce qui s'est passé depuis cette fin d'année. Mais j'arrive avec les énergies de 2020. Ça c'est la bonne nouvelle. Alors, aujourd'hui, on va reprendre un tirage en fait d'un collègue que je trouve très bien. Si vous avez l'occasion d'aller sur sa page, ça s'appelle La Voix des cartes, VOIX. Les cartes, bah, c'est les cartes, hein, voilà. Et sa page Facebook est vraiment très complète. C'est un truc de malade. J'adore sa page parce qu'il a des choses qui sont très complètes. Voilà, donc là, comme tu peux le voir, on a beaucoup de reviews aussi de jeux de cartes. Il est en train de créer le sien en plus. Je vous invite vraiment à aller voir sa page parce que c'est très complet. Il a des reviews de cartes, de tarot, d'oracle, etc. sur sa page. Vraiment, allez voir ça, ça vaut le détour. Et donc aujourd'hui, je me permets de reprendre son tirage de l'année qu'il a posté, il me semble, l'année dernière ou l'année d'avant, qui va donc préparer la nouvelle année. Donc on va voir un petit peu quel est le résumé de l'année qui s'est terminée, les leçons apprises, les aspirations de l'année qui débute, l'aide pour avancer vers vos aspirations, les obstacles à traverser, votre vie sentimentale pour la nouvelle année, la vie professionnelle pour la nouvelle année, les finances pour la nouvelle année, la santé, la spiritualité, sur quoi on doit se concentrer, la leçon qu'on a à apprendre et l'aperçu général de la nouvelle année. Et là, du coup, vous avez un petit peu tous ces petits trucs-là, si vous voulez un petit peu le contacter, etc., etc. Son approche de la cartomancie, son approche du tarot, le fait de se renseigner un petit peu sur les cartes, le fait de proposer des tirages en rapport avec tout ça, etc., je trouve ça vraiment hyper intéressant et c'est un travail de malade. Vraiment. Donc, si jamais tu passes par là, il me semble que tu t'appelles Gabriel, et ben félicitations pour tout ton travail, merci de poster ça sur ta page Facebook et merci de nous proposer ça sur ton site aussi, c'est vraiment aux petits oignons, c'est même plus que des petits oignons là, c'est de la truffe, c'est de la truffe. Voilà. Donc merci beaucoup et merci de nous proposer ça. Je trouve que ce tirage là est vraiment très complet pour la nouvelle année et je trouvais ça intéressant du coup de déjà de vous le faire connaître parce qu'il aspire à être connu, cet homme-là, avec tout le travail qu'il fait, vraiment, voilà. Et donc de pouvoir faire un tirage dessus, quoi. De pouvoir reprendre son tirage pour voir un petit peu les énergies, étant donné que c'est très complet, hein, voilà. Sur ce. Comme tu peux le voir, on a changé de décor parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes et j'avais beaucoup plus de place comme ça. Et puis c'est quand même vachement plus mignon, hein, du coup. Avec le feu en fond parce qu'il fait super froid ici et tout le reste, ça fait quand même c'est quand même plus joli à voir que des simples cartes. Je te conseille quand même par rapport à ce tirage là, donc là tu vas voir ton signe du zodiaque occidental, on va dire. Je te conseille quand même d'aller voir ton signe du zodiaque asiatique, histoire d'avoir une bonne complémentarité du coup par rapport à ton tirage, histoire de vraiment bien voir qu'est-ce que te réserve un petit peu 2020. Est-ce que t'es prêt? Eh ben, allez, on y va. Alors, pour les poissons maintenant, on a du coup la solitude bienheureuse dans le résumé de l'année qui vient de se dérouler. Donc en 2019, vous avez eu pas mal de solitude les poissons, mais on sent que c'est quelque chose que vous n'avez pas spécialement mal vécu. On sent que c'est quelque chose qui au contraire vous a fait du bien. Cette solitude-là vous a permis de réfléchir, cette solitude vous a permis d'être plus en accord avec vous-même. C'est quelque chose qui vraiment a permis d'avoir du mieux en quelque sorte. Dans cet espace de silence, vous avez trouvé votre lucidité, vous avez trouvé de l'inspiration et de la joyeuseté. Ça vous a vraiment permis de pouvoir vous poser un petit peu et d'être vraiment plus cool. Attention quand même les fois où vous avez été dans cette solitude, mais que justement ça a été un petit peu le contraire, où vous êtes justement tombé sur le pessimisme, vous êtes un petit peu perdu dedans. Donc vraiment attention à ça, attention à ces côtés
à ces côtés un peu pervers, on va dire, de tomber dans un extrême puis dans un autre. Profitez de cette solitude, au contraire, pour vous poser et pour réfléchir un petit peu, pour souffler, plutôt que pour ressasser des mauvaises choses. On est ici sur le fait que vous ne devez pas vous oublier vous-même. Vous avez appris en 2019 justement à vous remettre au premier plan, peu importe ce que ça coûtait. Il était vraiment important ici, plutôt même très important, de vraiment revenir à des bases un petit peu plus saines. Il était vraiment, je veux dire, majoritaire de revenir, de revenir sur le devant de la scène, quoi. C'est votre vie à vous et vous n'êtes pas figurant dans votre vie, vous êtes acteur principal. C'est vous le personnage principal, pas quelqu'un d'autre. Ça a été globalement une année qui s'est fait beaucoup dans le silence. Justement, là, on avait la carte de la solitude, la carte de s'oublier soi-même. Ça a été beaucoup de silence, beaucoup de non-dits. Et là, justement, fin 2019, on est ici sur le deuil. C'est vraiment l'idée de pouvoir se refaire un petit peu par rapport à tout ça, quoi. De pouvoir repartir de l'avant. On a ensuite la carte, du coup, du lâcher-prise. Et ça, ce sont dans les leçons qui ont été apprises. Leçons apprises, du coup, en 2019. Vous avez appris le lâcher-prise et ça, c'est plutôt pas mal parce que ça va vous être plutôt beaucoup utile pour 2020, pour un petit peu tout le temps d'ailleurs, parce que c'est justement quelque chose qui va vous aider, quelque chose qui va vous permettre vraiment d'être dans le mieux, de pouvoir avoir ce côté beaucoup plus sympa, beaucoup plus serein, justement de laisser aller le pessimisme. Mais moi, de ce que je comprends là, c'est vraiment que vous avez justement au contraire appris ce lâcher-prise là en 2019 et que ça vous a permis de couper avec le négatif, donc avec le côté pessimiste. Vous vous êtes rendu compte que vous étiez peut-être trop pessimiste dans votre vie et vous avez mis en place des choses pour justement changer tout ça. On a ici la force d'action, c'est que là, les poissons en 2019, vous avez vu du coup les choses qui n'allaient pas, vous avez vu qu'il y avait des choses qui n'étaient pas terribles, mais au contraire, vous avez été dans le sens de... vous avez été à contre-courant de ça, justement. On est vraiment ici sur action, réaction, je vois ce qui va et je vois ce qui va pas, j'enlève ce qui va pas, je transmute, je change ce qui va pas, et c'est là où du coup ça va mieux. Je vois vraiment ici une notion de réaction par rapport aux choses. Vous avez aussi renoué avec votre corps, vous avez renoué avec le fait que vous deviez avoir une bonne vision de votre corps et non pas quelque chose de plutôt négatif. Donc vous avez vraiment renoué ce lien positif avec, et ça c'est plutôt pas mal. On a ensuite la carte de la mort. La carte de la mort, c'est vraiment que là vous avez mis fin à beaucoup de choses du coup durant votre année 2019, et ça aussi c'est plutôt une bonne chose. On a ensuite la carte de l'incapacité, c'est que justement vous dites non à tout ce qui est incapacité, vous dites non à tout ça et vraiment vous allez de l'avant, et ça c'est quelque chose de bien parce que là on a vraiment des personnes qui agissent. On a ensuite du coup quelles sont les aspirations en ce début d'année là. On a la carte de l'altruisme, ça c'est plutôt une bonne chose. Vous vous dirigez vraiment beaucoup plus vers les autres. Justement par rapport à cette solitude là en 2019, vous décidez de prendre un petit peu à contre-courant, c'est-à-dire au contraire là en 2020, vous savez quelle est la limite, j'ai besoin de moi, j'ai besoin d'être là pour moi. Maintenant que vous connaissez cette limite là, maintenant que vous connaissez un petit peu tout ça, vous pouvez aller plus en avant vers les autres, et ça c'est plutôt cool. On a justement l'inaction parce que en début d'année, vous allez être un petit peu dans cette transition. Ça va surtout être, du coup, le fait d'aller vers les autres et tout, ça va plutôt être en fin d'année. En début d'année, vous allez être dans cette transition, justement, où vous allez devoir un petit peu patauger,
un petit peu patouiller partout pour justement savoir à quel moment vous devez aller vers les autres et à quel moment vous devez être plus dans le retrait. Ça va être quelque chose qui va être important pour la suite parce que c'est un petit peu le ton que vous allez donner au reste de votre année. Donc, concentrez-vous bien là-dessus. Il est important du coup d'avoir ce bon équilibre-là et de ne pas trop en faire, quoi. On parle ici avec revenir à soi, revenir à soi-même. Vraiment, c'est quelque chose d'important parce que vous vous rendez compte que vous êtes votre principal adversaire et que c'est votre notion des autres qui font que les autres deviennent vos adversaires. Mais en premier lieu, du coup, c'est le fait que soi-même, on est en train de se mettre un petit peu dans la tête des choses pas très cool, quoi. Notre aspect du monde va jouer sur comment le monde interagit avec nous. C'est-à-dire que moi, si on va me dire quelque chose et que je vais le prendre mal, ça ne veut pas dire que l'autre en face me le dit de façon agressive ou méchante, mais c'est ma perception à moi qui fait que c'est comme ça, et donc du coup, je fais de l'autre mon adversaire, et c'est là du coup que ça devient un problème. Donc vraiment, faites attention à bien poser ces choses-là et à bien être dans cet esprit d'ancrage, cet esprit de centrage, en gros. Enfin, de centrage, je sais pas si ça se dit vraiment, mais cet esprit cool. On a ensuite, quelle est l'aide? On a donc la carte de la mort et de la renaissance. Ça, c'est plutôt une bonne chose aussi. Globalement, vous avez un tirage qui est plutôt bon. Enfin, là, on n'est qu'à la 4e maison, mais vous avez un tirage qui est plutôt bon. On a ici l'aspect de la mort et de la renaissance. C'est vraiment qu'il y a des bonnes choses qui sont en train de se passer pour vous, les poissons. Vous allez vraiment vers autre chose. Là, on a vraiment cet aspect, il y a ça qui se passe, mais je laisse partir et je choisis de lâcher prise, justement. Je choisis d'aller vers autre chose, simplement. Donc, je laisse ça de côté. Donc là, c'est le principe de la mort. Et je vais vers autre chose, vers cette chose nouvelle, le principe, du coup, de la renaissance. On a ensuite le mental positif. Alors, le mental positif, c'est vraiment cette idée de... simplement. De pouvoir rester positif, quoi qu'il arrive. Alors, je ne vous demande pas de renier les choses négatives, parce que ça, c'est pas bon non plus. Mais de vraiment faire attention aux bonnes pensées que vous avez, de vraiment être dans la gratitude par rapport aux choses sympatoches qui arrivent. On va vous dire que vous aurez besoin d'un coach, justement, vous aurez besoin possiblement d'une personne qui va vous aider à passer cet état de transition et aussi à passer du coup de ce début d'année à cette fin d'année. De réussir à voir au-delà du pessimisme, de réussir à voir quand est-ce que vous devez aller vers les autres et quand est-ce que vous devez être dans le retrait. Vous aurez peut-être besoin d'un peu d'aide et rassurez-vous, il n'y a absolument pas de honte à avoir du fait d'avoir un petit peu d'aide. C'est totalement normal. Au contraire, c'est quelque chose de tout à fait normal. Voilà. J'essaie de trouver un autre mot, mais il n'y a pas d'autre mot. C'est normal. On a ensuite le fait que justement c'est une personne qui va vous apprendre à vous mettre un petit peu à nu devant les autres personnes. Vous avez un peu peur d'afficher qui vous êtes vraiment parce que vous ne savez pas si vous allez être aimé pour ce que vous êtes ou si vous êtes aimé plutôt pour quelqu'un que vous n'êtes pas mais que vous affichez. C'est un peu compliqué, du coup, il est possible que vous soyez dans cette peur de est-ce qu'on va me rejeter, est-ce qu'on va m'abandonner, est-ce qu'on va me trahir aussi. Donc là, c'est vraiment cette notion d'être un peu plus posé aussi par rapport à tout ça. Donc là, on va vous demander vraiment de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça, de mettre un petit peu d'ordre et de ne pas vous inquiéter par rapport justement au jugement que les autres pourraient avoir sur vous. Maintenant, quels sont les obstacles du coup que vous allez devoir éviter? Qu'est-ce que vous allez manger un petit peu en 2020? On a ici l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est un petit peu les blessures qui vont se mettre en place, qui vont ressurgir un petit peu. L'enfant intérieur, c'est l'enfant qui a mal, c'est l'enfant qui
qui justement est en train de vous dire, là, il y a quelque chose qui va pas, s'il te plaît, reviens à la période où tu étais enfant pour voir un petit peu, pour traiter un petit peu les choses qui font mal encore aujourd'hui. Là, votre enfant intérieur, il va vous lancer un énorme appel à l'aide en 2020 et ça va être très important du coup d'y répondre, de répondre à tout ça. Ça va être vraiment une priorité. On parle aussi du perfectionnisme. Là, on adresse directement un tacle du coup à la blessure d'injustice parce que la blessure d'injustice, c'est ce côté perfection. Les choses ne sont pas parfaites, donc elles sont un petit peu injustes, etc. etc. Bon, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Je vous invite du coup à voir les vidéos sur les différentes blessures qu'il y a sur la chaîne. Ça pourrait vous aider parce que j'explique dedans d'où est-ce que viennent les blessures, qui les a mises en place et comment elles se traduisent maintenant dans notre vie de tous les jours. Donc ça pourrait vous aider à y voir un petit peu plus clair. Mais en tout cas, ici, le perfectionnisme est assez présent du coup en 2020 parce que vous allez vouloir que les choses soient faites de manière parfaite et qu'il est possible que du coup vous laissiez tomber certaines choses par rapport au fait qu'elles ne rentrent pas dans cette perfection, que vous n'arriviez pas à faire les choses parfaitement bien. Et ça va possiblement vous plomber, ça va possiblement vous saouler, littéralement. Et donc du coup, vous allez en avoir marre. Et il est possible que vous laissiez tomber un petit peu la persévérance. On parle ici de revanche aussi. Alors la revanche ici, ça va être je veux faire les choses parfaitement bien pour montrer aux gens que je suis capable. Vous n'avez pas à montrer aux gens que vous êtes capable. Si vous savez que vous en êtes capable. C'est d'abord à vous que vous devez vous montrer que vous êtes capable. Et on a de sages avis qui ne vont peut-être pas être écoutés. Donc attention quand même les poissons. Ensuite, au niveau sentimental, on vous dit d'écouter votre intuition. Ça va être très important au niveau que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, d'écouter votre intuition. Parce que vous allez avoir une personne qui va un petit peu vous prendre énergétiquement parlant. Vous allez avoir une personne qui va réveiller votre dépendance affective. Vous allez être dépendant affectif de cette personne et du coup, vous lui autorisez à avoir de l'emprise émotionnelle sur vous. Donc là, vraiment, écoutez votre intuition qui va vous permettre justement de swinguer, de slalomer à travers ces pièges-là. Au cas où vous n'auriez pas compris l'intuition, on vous parle de source intuitive. Donc vraiment, au niveau sentimental, votre intuition, elle va être très, très, très importante. Écoutez cette petite voix. Ce que vous sentez et ce que vous voulez, ça va être, encore une fois, le maître mot de votre domaine sentimental. On parle ensuite de la reine du monde, c'est-à-dire que là, il va vraiment falloir que vous vous rendiez compte que vous êtes le roi ou la reine de votre monde et que personne ne peut avoir d'emprise sur vous si vous ne l'avez pas décidé. Là, vous êtes en train de subir un petit peu quelque chose. Vous allez être en train de subir quelque chose dans votre année 2020, pardon. Et il va falloir justement s'en séparer. Là, on parle d'un voyage et d'une séparation. Non pas que vous allez vous séparer de votre conjoint ou de votre conjointe actuelle. Pas du tout. Là, il faudrait voir un tirage au cas par cas. Ce qui, du coup, n'est pas le cas dans une vidéo. C'est un tirage général. Mais de vous séparer justement des aspects négatifs un petit peu de la relation. Se rendre compte de choses qui ne vont pas très bien et pouvoir agir en fonction de ça. Pouvoir parler vraiment avec la personne du coup de notre cœur. Pouvoir parler avec la personne de notre cœur, ça va être plutôt important parce que il va falloir vraiment couper avec tout ce qui va pas, quoi. Littéralement, là, on vous demande de mettre les choses à plat et de faire en sorte qu'en 2020, toutes les choses qui n'ont pas été en 2019 ne reviennent pas. Au niveau de votre vie professionnelle, on va parler d'incarnation. Au niveau de votre vie professionnelle, c'est là où vous allez devoir faire les plus gros changements dans votre vie en 2020 parce que c'est ce domaine-là qui va influer du coup sur l'incarnation de votre âme. C'est-à-dire que là, plus vous allez faire des choses importantes, comment formuler ça? Les choses que vous allez faire au niveau de votre professionnel vont être tellement importantes que vont être tellement à l'encontre de ce que vous êtes un petit peu aujourd'hui, on va dire, et ce sont les choses qui vous manquent justement pour que votre âme puisse incarner. Voilà.
J'ai trouvé la bonne formulation, c'est bon. C'est que les épreuves que vous allez devoir traverser en 2020 par rapport à votre vie professionnelle, c'est ce qui vous manque pour que votre âme puisse s'incarner. Ce sont les derniers efforts à faire en fait. Mis comme ça, je pense que c'est un peu mieux, du coup, on s'embrouille un peu moins. Donc il va falloir remettre de l'ordre un petit peu dans votre vie professionnelle. Là, ça va être vraiment très très important. Il va aussi falloir que vous trouviez quelqu'un qui puisse vous aider, c'est-à-dire un ami, un collègue ou un ami extérieur à votre travail, mais quelqu'un qui puisse vous permettre d'être vraiment de souffler, vraiment d'être cool par rapport à tout ça, qui puisse vous permettre d'être justement ce moine qui est là, qui est au milieu des ronces et qui fait en sorte que ça ne l'atteigne absolument pas, quoi. Donc là, on parle de mutation au niveau du travail. Il va falloir entreprendre des choses que vous n'avez jamais fait. On vous demande là vraiment de sortir de votre zone de confort. Ça va être très très important encore une fois. Au niveau maintenant de vos finances. De vos finances, on vous dit de rétablir le lien de l'amour avec vos finances. C'est-à-dire qu'il faut voir les finances, il faut voir l'argent comme étant une entité et non pas comme quelque chose de matériel. C'est pas juste des billets, c'est pas juste des pièces, c'est pas juste des chiffres sur un compte en banque. Si vous voulez que ça se passe bien avec vos finances, il faut imaginer une entité, une silhouette avec des bras, des jambes, une tête. Et tout simplement devenir ami avec cette personne-là. Et non pas être en froid. Parce que là, la majorité des gens sont en froid avec cette énergie d'abondance, sont en froid avec le financier, et c'est ça qui fait que ça va plus, quoi. Donc là, il faut prendre ses responsabilités par rapport justement à l'énergie. Tout ce qui est énergétique demande du coup une arrivée, mais aussi une sortie. L'arrivée, c'est ce que vous envoyez. La sortie, c'est ce que vous recevez. Et si vous êtes du coup dans le positif, vous recevez du positif, etc., etc., vous connaissez la loi d'attraction. Sinon, je vous conseille vivement de lire ou de voir Le Secret. Retrouver la magie qu'il y a dans les énergies, et notamment les énergies donc financières, parce que là, on est du coup sur le thème des finances, pardon. Donc, soyez amis avec l'argent, soyez amis avec l'énergie de l'argent. Voyez ça vraiment comme une personnification de l'argent, des finances, et devenez amis avec, plutôt que d'en faire votre ennemi. Là, l'énergie du coup de l'abondance est fragmentée. Si vous voyez l'abondance comme étant plusieurs choses, c'est fragmenté et du coup, ça va plus. Alors en un sens, c'est bien, mais vous, en tout cas, les poissons, vous ne devez pas voir les choses comme ça. Vous devez vraiment voir vous devez vraiment voir l'abondance comme étant une seule et même énergie. On va vous demander de purifier un petit peu tout ça et que, notamment, si vous avez des blocages au niveau des finances, c'est possiblement parce que il y a des choses qui ne vont pas au niveau de vos parents, au niveau de votre petite enfance. Peut-être que vous avez été dans un manque. Peut-être que vos parents vous ont toujours dit on n'a pas d'argent, on ne peut pas se payer ça. Peut-être que il y a eu cette idée que l'argent c'était mal, que l'argent c'était mal vu. Ce genre de choses, ce sont des choses qui sont justement à enlever, quoi. On a ensuite quels sont le moral. Comment va être votre moral du coup cette année? Le moral des poissons, il va être quand même plutôt bon. Parce que là, j'ai la carte de la force et de la gentillesse. Donc on est vraiment centré sur la gentillesse, sur la gratitude des gens qui sont justement gentils avec nous, etc. On a la carte du contrôle dans le sens où je vois pas le contrôle ici comme une carte négative. D'habitude, je la vois plutôt comme une carte négative. Ici, pas du tout. Je vois que vous contrôlez au contraire ce que vous donnez aux gens. Vous n'en donnez pas trop et vous n'êtes pas non plus trop dans la restriction. Donc ça, c'est plutôt bien. Vous êtes bien dans l'équilibre par rapport aux autres. Vraiment, là, les poissons, pour moi, vous avez l'un des meilleurs tirages du zodiaque que j'ai fait, quoi. On a aussi le guide spirituel, donc vous savez que vos guides sont autour de vous, vous n'avez pas spécialement de problème par rapport à ça, et dès que vous aurez un problème, justement, vous allez appeler vos guides, et ils vont presque littéralement accourir, quoi. On a le fait que vous vous rendez bien compte que c'est aujourd'hui que vous devez faire les choses pour demain, et c'est pas demain que vous pourrez les faire, c'est vraiment aujourd'hui qu'il faut acter.
On est sur de très bonnes énergies au niveau de votre morale pour 2020 globalement parlant. Et on a même la carte de la femme irréprochable, dans le sens où vous vous sentirez bien et droit dans vos basques. Donc ça, vraiment, c'est super quoi, c'est vraiment super. Je pense que tout le monde voudra être du signe des poissons cette année. Au niveau de votre spiritualité, vous devez vraiment reconnecter à votre divin en soi. Accepter qui vous êtes, c'est accepter cette part divine. Arrêtez de vous saboter. Ça aussi, c'est très important. Vous êtes votre plus grand adversaire. Évitez de vous saboter, c'est plutôt pas mal. Encore une fois, votre ange gardien est très présent. N'hésitez pas à l'appeler quand vous sentez que les choses ne vont pas, quand vous sentez que vous êtes un petit peu en déprime, que vous êtes un petit peu en train au niveau du moral, que vous êtes en chute libre, en PLS, etc. Demandez à vos anges de vous aider. C'est très très important. On a aussi Colorless Angel, c'est que rappelez-vous que vous êtes un ange. Et là, en 2020, dans vos moments de pas bien, vous allez vraiment avoir cet esprit je suis un ange qui a perdu ses couleurs. Mais elles sont pas très loin, vos couleurs. Vous voyez, votre pouvoir personnel, etc. ne sont pas très loin. C'est prêt, c'est tout prêt. Et vous devez vraiment reconnecter avec tout ça. On a ensuite la tentation. La tentation, c'est que vous allez être tenté justement de faire des choses. Ne vous occupez pas de savoir si c'est une bonne chose ou pas. Enfin, posez-vous quand même la question. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit par rapport à l'ésotérisme, n'hésitez pas à trouver justement une personne qui s'y connaît et qui n'hésitera pas à vous dire si c'est plutôt une bonne chose ou pas. Parce que, encore une fois, entre la magie blanche et la magie noire, c'est très très facile de tomber dans les deux. La nuance est très fine en fait entre les deux. On ne s'en rend vraiment pas compte, mais moi qui ai la capacité de déceler la magie noire et qui peut sentir la magie noire, vraiment, entre les deux, c'est très 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 fin. Donc faites un petit peu attention à ça, mais vous allez être tenté de tester des choses et possiblement vous n'allez pas le faire parce que vous aurez peur du regard des autres. Ne vous inquiétez vraiment pas du regard des autres, ne vous inquiétez pas de comment ça va se passer, ce genre de choses. Occupez-vous de ce que vous pouvez faire et de ce que vous avez envie de faire. C'est ça le plus important. Mais encore une fois, si vous avez des doutes ou quoi, n'hésitez pas à demander à des personnes qui sont plus expérimentées que vous. Il n'y a aucun mal à demander, à poser des questions. Il n'y a absolument pas de questions bêtes, surtout pas en ésotérisme et en spirituel. Il n'y a pas de questions bêtes. C'est juste que chacun a un niveau entre guillemets différent. C'est normal. Donc il n'y a pas de mal à demander à une personne plus expérimentée ce qu'elle en pense, si c'est une bonne chose ou pas. Moi je trouve ça logique en fait. Moi je trouve ça normal. Et voilà. Sur quoi vous allez devoir vous concentrer tout au long de cette année? Vous allez devoir vous concentrer vraiment sur la gratitude. C'est peut-être quelque chose qui vous manque, possiblement, mais en tout cas, ici, on a la gratitude qui est là. On a la gratitude qui nous dit, il faut se concentrer dessus, il faut être un petit peu à cheval là-dessus, possiblement. Vous faire violence pour vous rendre compte que les choses ne sont pas aussi mauvaises qu'elles le sont. Justement, derrière, on a la projection. La projection, c'est vraiment cette idée de les choses sont comme je l'imagine. Et ça, c'est un petit peu l'enfer. Ça me rappelle un dessin animé que je regardais quand j'étais petite, un film d'animation surtout, qui s'appelle Le Cygne et la Princesse, ou La Princesse et le Cygne. Ça dépend des... Il me semble que c'est Le Cygne et la Princesse. C'est un dessin animé, c'est un film d'animation, pardon, que je vous recommande vivement et qui justement vous montre que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. C'est un petit peu le trait du film. C'est un petit peu beaucoup le trait du film. Alors c'est un film d'animation des années 90, il me semble, 90-80 même. C'est pas un film en 3D. C'est pas comme La Reine des Neiges, etc. Mais je vous conseille de le voir, parce qu'il est vachement bien. D'ailleurs, je pense que je vais aller me le regarder après ce tirage. On a ensuite la carte de l'addiction. Faites attention vraiment à ne pas tomber dans les addictions, que ce soit une addiction émotionnelle, donc dépendance affective, comme on l'a vu du coup dans le sentimental, ou quelque chose d'autre. De plus grave, au niveau de la santé par exemple.
Donc vraiment faites attention et n'hésitez pas, encore une fois, à vous faire aider par des professionnels. Les professionnels sont là pour ça, ils sont là pour aider, ils sont plus expérimentés, ils savent de quoi ils parlent. Donc n'hésitez vraiment pas. Encore une fois, il n'y a pas de questions bêtes. Vous n'avez pas à avoir honte d'aller voir quelqu'un pour vous aider. Au contraire, c'est tout à votre honneur. On a ensuite, du coup, quelles sont les leçons à apprendre en 2020 pour vous, les poissons? Vous allez devoir vous reconnecter à cette énergie de joie. Ça aussi, ça va être très important. Reconnectez-vous à cette énergie de joie. Reconnectez-vous à cette idée de faire les choses par plaisir. Reconnectez-vous à votre chakra sacré. C'est vraiment très important. Ne demandez pas la permission et il y a une idée, non pas de demander la permission pour exprimer la joie, genre est-ce que j'ai le droit d'être heureux ou quoi que ce soit. Peut-être que vous êtes dans cette idée de est-ce que j'ai le droit d'être heureux et que vous demandiez la permission de savoir si vous avez le droit d'être heureux. Là, du coup, on vous dit vraiment que ce soit pour ça ou que ce soit pour autre chose, vous n'avez pas à demander la permission à quelqu'un. Vous êtes responsable, vous avez la responsabilité de vos actes. Prenez conscience de ça, vous n'êtes plus un enfant. Vous ne devez pas rendre des comptes à quelqu'un, au contraire. On a ensuite le désert. Le désert, ici, c'est que vous allez devoir vraiment vous faire un petit peu violence. On va vous demander d'être comment dire, on va vous demander de faire le vide. On va vous demander d'être un petit peu seul pour faire le vide. On va vous demander de profiter de moments de solitude pour pouvoir aller de l'avant. Ça, c'est quelque chose qu'on a dit au début du tirage, il me semble. Donc, le résumé de 2019, c'est un petit peu aussi ce que vous allez devoir apprendre en 2020. Ensuite, du coup, quel est l'aperçu général de 2020 pour vous, les poissons? On a la créativité qui ressort. Vous allez avoir beaucoup de créativité, c'est-à-dire beaucoup de projets, beaucoup d'envie de faire des choses, que ce soit des choses artistiques ou que ce soit autre. On vous dit ici d'aller vraiment au bout de ces projets-là, même si vous ne les finissez pas spécialement, au moins de les commencer. Ça, c'est vraiment très important. Vous avez un projet, et bien commencez-le, mettez-le par écrit, notez cette idée quelque part, et vous allez voir que ça va... Comment dire? Vous allez retrouver l'inspiration, en fait. Le fait de noter tout ça, etc., ça va être cette petite flamme, cette petite joie, justement, qui va venir et qui va vous dire « Ouais, j'ai envie de faire ça ». Vous allez retrouver l'envie de faire les choses, et ça va être plutôt pas mal, parce que vous allez retrouver le plaisir de faire les choses en même temps. Attention quand même à la soumission, donc le fait de demander la permission, etc. On est un petit peu dans cette idée-là. Rappelez-vous que vous êtes une personne sage et qui est là pour vous aider, qui est là pour faire en sorte d'aller au bout de vos aspirations, au bout de vos projets, justement. C'est avec cette sagesse que vous pouvez y arriver. Néanmoins, faites attention à ne pas vous mentir à vous-même. Et on vous dit que dans les obstacles, vous savez être une personne équilibrée, vous savez être une personne qui peut tout simplement être plus comment dire, face aux obstacles, vous savez que vous pouvez avoir des solutions, tout simplement. Vous savez que face à toutes ces choses-là qui sont en train de se passer, vous avez la solution à l'intérieur de vous, et ça ne sert à rien de pouvoir vous monter la tête comme ça. Vous avez les forces en vous pour passer au-delà de tous les obstacles qu'il y a. Et vraiment, là, c'est vraiment ce qui a été dit tout au long de votre tirage. Vous avez des forces en vous. Et vraiment, là, votre année, elle va pas mal se passer. Au contraire, vous allez avoir des hauts et des bas. Mais pour moi, vous allez plus avoir de hauts que de bas. Ça va juste être une histoire de perception aussi qu'il va falloir un petit peu retravailler. Mais en tout cas, c'est un tirage qui est très positif. Pour moi, c'est le tirage le plus positif que j'ai eu à faire dans tout le zodiaque.
Voilà YouTube, cette vidéo est maintenant terminée. Enfin, maintenant il m'en reste 11 à faire. Voilà. Mais ça m'a fait très 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 plaisir de faire cette vidéo, vraiment. Je suis un petit peu revenue à mes bases et ça fait du bien. Ça fait quand même vachement du bien. Donc j'espère en tout cas que vous, cette vidéo vous a plu, que ça vous aura appris pas mal de choses. Merci encore une fois à la Voix des cartes du coup d'avoir partagé ce tirage sur sa page, littéralement, sur sa page et sur son site. Merci encore une fois à tout le travail que cette personne fait parce que c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et je vais m'étrangler avec de l'air. Merci beaucoup, voilà, merci beaucoup. Et si jamais cette personne passe par là, et ben merci pour tout le travail que tu fais, c'est vraiment énorme. Je vous invite encore une fois à aller regarder sa page, vous la trouverez du coup en barre d'infos. La Voix des cartes sur Facebook et vous avez aussi son site internet qui est très très complet. Si vous voulez du coup, en ce qui me concerne, me laisser un petit encouragement ou tout simplement me soutenir ou tout simplement me laisser un pourboire par rapport au travail que j'ai fait, par rapport aux vidéos du Zodiaque, ce qui va me prendre environ du coup 12 heures, donc une journée entière pour faire tout le signe du Zodiaque. Sans compter du coup les zodiaques asiatiques, vous avez la plateforme Utip. La plateforme Utip, c'est tout simplement quoi? C'est Utip. C'est pourboire, en gros. Tip, en anglais, c'est pourboire. C'est tout simplement une plateforme qui va te faire regarder des petites vidéos de 6 à 30 secondes et ça va me rémunérer moi de 1 à 5 centimes. C'est pas beaucoup dit comme ça, mais c'est toujours appréciable. Ça tout simplement, ça nous fait dire que le travail qu'on fait est apprécié et que voilà, on mérite que vous pensez qu'on mérite une rémunération par rapport à ça, par rapport au temps qu'on passe, etc., etc. Donc c'est toujours appréciable. Il n'y a pas que moi qui ai un Utip, il y a aussi plusieurs autres youtubeurs. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi vos autres créateurs de contenu, les autres youtubeurs que vous suivez, ils ont peut-être un Utip. Donc allez checker un petit peu ça aussi. Ça peut être intéressant. Si vous voulez un rendez-vous avec moi, pareil, c'est dans la barre d'infos, vous avez toutes les informations dessus, comment faire pour prendre un rendez-vous, etc. Je vous laisse une petite vidéo à la fin pour vous montrer comment faire. Et voilà. Moi, en tout cas, je trouve que ce tirage a été vachement cool. Encore merci donc à la Voix des cartes. Merci à vous, surtout, de suivre mes vidéos. N'hésitez pas à les partager si ça vous a plu, si vous pensez que ça peut parler à d'autres personnes. Si vous avez tout simplement envie de lancer un petit pavé dans la mare aussi, genre... tiens, c'est pas mon signe, mais je connais une personne dans mes contacts à qui ça pourrait parler. En message bien subliminal, vous pouvez aussi le faire. Je vous donne ce droit-là. Donc voilà, merci encore une fois d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère encore une fois qu'elle vous aura plu. Moi, je me suis bien marrée à la faire. Sur ce, et bien du coup, je vais m'occuper du truc avec des oreilles qui est juste là. Voilà, ça. Je vous fais plein de gros bisous et merci d'être avec moi et j'espère aussi passer cette année avec vous. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre d'autres vidéos, notamment si vous êtes flamme jumelle, peut-être que mes vidéos vous parleront. Je vais aussi faire plus de vidéos sur le développement personnel. Voilà. Une bonne année 2020 qui s'annonce. En tout cas, je vous souhaite la meilleure année possible pour vous, que tous vos projets se réalisent, que tous vos désirs se réalisent, que vos prières se réalisent, que tout ce que vous souhaitez vous arrive et que tout ce que vous méritez vous arrive aussi. Je vous fais encore une fois d'énormes bisous. Je vous souhaite une excellente année et de très bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à plus tard. Ciao.